أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le 14e verset dans Surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ne saurait-il pas ce qu'il a créé? Allah est Al-Latif et Al-Khabir. Ala ya'lamu man khalaq. Allah est le créateur de tout ce qui est entré en existence. Il sait ce qu'il fait exister. Sa science englobe les choses cachées et les choses apparentes. Par sa science, Allah sait ce qui est apparent des créatures, ce qu'elles font au grand jour, et il sait ce que les créatures cachent, ce qu'elles ont dans leur fort intérieur. Ce verset est sous une forme de question, mais ce qui en est visé, c'est comment Allah, lui qui est celui qui fait exister les créatures, ne saurait pas ce qu'il a fait entrer en existence. Bien évidemment, Allah sait ce qu'il a fait exister. Allah ne saurait-il pas ce qu'il a créé? Wa huwa al-latiful khabir. Le nom de Dieu Al-Latif, c'est celui qui accorde les bienfaits à ses créatures à partir d'une voie de laquelle ils ne s'attendaient pas. Le nom de Allah Al-Khabir, c'est celui qui sait la réalité des choses. Rien n'échappe à sa science. Il est le créateur des choses cachées et des choses apparentes. Il sait les choses cachées et il sait les choses apparentes. Que chacun d'entre nous surveille son intention et qu'il ne fasse les actes de bien que par obéissance à Allah pour obtenir les récompenses de la part de Dieu. Allah sait les actes que l'on fait et il sait nos intentions. La récitation du Coran, le jeûne, la prière, l'apprentissage de la science de la religion, tout cela ne nous sera profitable que si nous le faisons par obéissance à Dieu pour obtenir les récompenses de sa part. Allah sait ce que l'on fait et il sait quelles sont nos intentions, ce qui est dans notre cœur. Il sait ce que l'on dit et il sait ce que l'on cache, alors que l'on se surveille pour Dieu. Celui qui fait un acte de bien en étant sincère, même si cet acte peut paraître peu, Allah sait quelle en sera la récompense. Tout comme l'a dit le prophète Muhammad lorsqu'il a dit « Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham », c'est-à-dire qu'un dirham, une pièce d'argent, a fait mieux que 100 000 pièces d'argent. Les compagnons ont demandé au prophète « Comment, ô messager de Allah ?» Il leur a alors parlé d'un homme qui possédait seulement 2 pièces d'argent et qui en a donné une en aumône, et face à lui, il y avait un homme qui avait une grande fortune et qui en a donné 100 000 pièces d'argent en aumône, ce qui n'était qu'une petite part, et il a laissé la grande partie pour lui. Selon le jugement de Allah, cette personne qui a donné un seul dirham, une seule pièce d'argent, il a une récompense plus éminente, plus importante que cet autre qui a donné 100 000 pièces d'argent, alors que ce n'était qu'une petite partie de ce qu'il avait.